Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment installer un logiciel de traitement de texte gratuit. Alors c'est très simple, on va aller le chercher sur internet et donc vous allez taper OpenOffice avec deux F. Voilà. Donc vous arrivez sur fropenoffice.org, ok, qui est donc le site officiel. Alors je vous incite à aller le chercher là-dessus, puisque là au moins vous serez sûr d'avoir une version dans laquelle vous n'aurez pas de virus, etc. qui ont pu être rajoutés. Donc vous cliquez dessus, et là vous arrivez donc sur le site officiel où on vous propose effectivement de télécharger la suite OpenOffice 2.4. Alors nous sommes le dimanche 8 juin 2008 et la version du jour est la version 2.4. Alors OpenOffice, on lance, voilà. Et là il vous propose plein de versions. Alors les versions Windows, Linux, pardon, et Mac. Alors en fonction que vous utilisez Windows, Linux ou Mac OS, eh bien vous allez choisir effectivement les différentes versions. Alors là c'est Intel et PowerPC. Et là vous avez des versions avec Java ou donc avec Java ici ou sans Java. Avec Java ou sans Java. Alors il faut savoir que OpenOffice est un logiciel GNU GPL, donc entièrement gratuit, mais qui est fortement soutenu par la société Sun, et la société Sun propose effectivement sa technologie Java, qui n'est pas utile pour OpenOffice, mais qui peut être utile pour autre chose, et donc, lorsque vous téléchargez OpenOffice, il vous propose Java avec. Mais comme ça ne sert à rien pour OpenOffice, moi je vous conseille de prendre la version, donc si vous êtes sous Windows, Windows, mais sans Java. Et au passage, vous voyez, elle fait 98, l'autre elle fait 110, elle est un peu plus légère. Donc Windows sans Java si vous êtes sous Windows. Voilà. Et là, pouf pouf, on avance. Et ici, on arrive sur continuer le téléchargement. Donc vous cliquez là-dessus. Et voilà, le téléchargement se lance. Bon, alors, ça risque d'être un petit peu long. Donc, moi je l'ai déjà téléchargé. Donc là, on va annuler, mais vous laissez terminer. Et on va le retrouver ici. Vous voyez, je l'avais déjà téléchargé pour vous à l'avance. Donc, là, on le lance, donc vous voyez le logo, et c'est parti. Alors là, ça prend un petit peu de temps, le temps que tout ça s'initialise. Vous voyez, OOO 2.4. Alors, on autorise, ok, voilà. Nous vous remercions d'avoir téléchargé OpenOffice 2.4, on y va, et voilà. Et donc, il faut savoir que là, ce que vous avez téléchargé, c'est du compressé. Donc là, ce qu'il va faire, c'est, vous voyez, le décompresser. Donc, vous laissez tout par défaut, là, et vous faites décomprimer. Et voilà. Et automatiquement, vous voyez, il l'a décomprimé ici, et il vous lance l'installation. Donc, on y va. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est un logiciel gratuit sous licence GNU GPL. Donc, c'est un logiciel qui est 100% gratuit, téléchargeable et installable à volonté, autant de fois que vous voulez, où vous le voulez. Ce qui est quand même assez sympa. Donc on fait suivant, donc là on vous demande le nom d'utilisateur, ok, tous les utilisateurs, bon vous laissez ça, c'est très bien, ça permet que tout le monde puisse utiliser cet ordinateur, et après il vous propose plusieurs types d'installations, soit l'installation standard, que vous pouvez lancer directement en suivant, ou alors l'installation personnalisée. Alors prenez l'installation personnalisée, vous allez voir pourquoi. Puisque, donc là vous êtes dans un cours concernant un logiciel de traitement de texte gratuit, mais je vous ai fait télécharger OpenOffice, qui est en réalité une suite complète, comparable à Office de Microsoft, dans lequel vous allez avoir donc le traitement de texte, vous voyez, OpenOffice.writer, création et édition de texte et d'images pour courrier, rapport, documents, pages web. Bon, c'est surtout du texte, pour les pages web, c'est pas vraiment adapté, pour les images, pas vraiment adapté non plus. Mais vous avez également Calc. Calc, donc, c'est un tableur comparable à Excel de Microsoft. Draw, qui est un petit logiciel de dessin, Impress, qui est un logiciel de présentation du type PowerPoint, et vous avez également Base, qui est lui une logiciel de base de données type Access,
et vous avez également un éditeur de formules mathématiques et scientifiques. Bon, alors, si vous souhaitez uniquement, puisque votre disque dur est tout petit, que vous n'avez plus de place, Writer, et bien ce que vous faites, c'est que vous allez dedans, là, vous cliquez là, et vous faites ce composant ne sera pas disponible. Voilà, pouf, vous voyez? Tac, tac, tac. Alors, vous pouvez faire ça un peu plus finement, en choisissant exactement ce que vous voulez. Bon, alors, moi, mon conseil, c'est le suivant. Avoir un tableur, c'est quand même bien utile. Et également, avoir un logiciel de présentation, c'est bien utile. Bon, ça pèse pas très lourd, installez-les, c'est quand même bien utile. Alors, vous voyez, il y a deux options là. Ce composant sera installé sur le disque dur local, ce composant et tous ses sous-composants seront installés. Alors, installez tous les sous-composants, puisque sinon, en cours d'utilisation, il risque de vous dire « Ah, mais il faut rajouter des choses, etc. » Bon, comme ça prend pas beaucoup de place, installez-le en entier, vous voyez, donc avec tous les sous-composants. Donc, mettez Writer, Calc, Impress. Donc, vous avez un équivalent de Word, de Excel et de PowerPoint. Ici, vous avez les composants additionnels, optionnels, qui sont effectivement un certain nombre de petites fonctionnalités. Bon, moi je vous conseille plutôt de les laisser par défaut. Il y a juste un qui me plaît pas trop, puisque ça ralentit l'ordinateur au démarrage, qui est le démarrage rapide, que par défaut, lui, je l'enlève. Voilà. Mais vous pouvez très bien le laisser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là on va installer un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation. On y va. Hop, et donc vous voyez, il nous dit, ah, donc, est-ce que vous voulez que par défaut, on ouvre les documents Word, Excel et PowerPoint? Alors, le Word n'était pas coché, on le coche. Oui, bien sûr, puisque si vous installez OpenOffice, c'est que vous n'avez pas, bien entendu, Office sur votre ordinateur. Si vous avez déjà Office sur votre ordinateur, ça ne vous sert à rien d'installer OpenOffice. Hein. Mais si vous n'avez pas Office et que vous ne souhaitez pas acheter Office, eh bien vous pouvez installer donc OpenOffice gratuitement et lui dire qu'il va se substituer à la suite Office, notamment pour Word, Excel et PowerPoint. Donc vous cochez ces trois cases. Voilà, et c'est parti. Alors, pour être très honnête, la suite Office est quand même légèrement supérieure à OpenOffice. Mais les différences sont minimes et OpenOffice a pour lui l'avantage d'être un logiciel 100% gratuit. Office ne coûte pas très cher, mais entre un logiciel 100% gratuit et un logiciel payant, bon, eh bien, on peut être tenté quand même parfois d'installer la version gratuite. Autre avantage, c'est que si vous avez un confrère, collègue, etc., qui n'a pas de traitement de texte, par exemple, eh bien, vous n'avez absolument pas le droit de prendre votre version d'Office et de lui installer. Par contre, OpenOffice, vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez, que ce soit sur votre ordinateur, mais également sur l'ordinateur de confrères, amis et autres. Donc ça peut être quand même assez utile. Alors, il existe également d'autres suites bureautiques gratuites, mais parmi les suites gratuites, OpenOffice est, selon moi, bien entendu, la plus performante. Hein. Donc, soit vous avez Office qui est déjà installé sur votre ordinateur, bon, la question ne se pose pas. Si vous n'avez pas Office, eh bien, installer OpenOffice, c'est pour moi quand même la meilleure suite gratuite qui est disponible. Voilà, donc vous voyez, l'installation est presque finie. Et, allez, voilà, ça y est. Terminé? Ok. Donc maintenant, on va aller dans Démarrer, tous les programmes. Et là, vous voyez, on va retrouver OpenOffice. Et donc on y va, et là, vous voyez, vous avez Calc, donc le tableur, Impress, le logiciel de présentation, et Writer, le logiciel de traitement de texte. Alors nous, ce qui nous intéressait à l'origine, quand même, c'était Writer. Donc on clique sur Writer, et, au miracle de la technologie, ça se lance. C'est pas mal. Alors le début est toujours un petit peu long, hein, c'est normal. Et voilà. Alors,
Il peut arriver, avant que vous arriviez à cet écran-là, qu'il vous fasse une procédure d'enregistrement. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous enregistrer. En réalité, moi je l'avais déjà sur l'ordinateur, pour les besoins du cours, je l'ai désinstallé et là je le réinstalle, donc il m'a bypassé cette procédure. Mais si vous l'avez jamais installé sur votre ordinateur, ce qui est souvent le cas, il va vous proposer de vous enregistrer. Vous pouvez le faire, mais ce n'est absolument pas obligatoire, et moi par défaut je ne le fais pas. Donc vous cliquez sur je ne m'enregistre pas. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous retrouvez, vous voyez, un logiciel de traitement de texte tout à fait classique, où on peut écrire ce qu'on veut, vous voyez, hop, super, c'est magnifique, bon, très bien. Bon, oui, c'est très très classique, hein, il n'y a pas de... Bon. Il est vrai que l'interface est un petit peu moins jolie qu'Office, que Word, pardon, excusez-moi, mais bon, on retrouve quand même la plupart des fonctionnalités. Alors, par contre, quand vous allez vouloir enregistrer un document, donc vous faites Fichier, enregistrer sous, et non pas enregistrer, hein, enregistrer sous, et là, il vous propose de l'enregistrer au format ODT. Alors le format ODT, c'est justement le format de OpenOffice. Bon, le problème, c'est que le standard est quand même Word, et donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller, vous voyez, vous cliquez là-dessus, et vous allez choisir Microsoft Word 97 2000 XP. Attention, pas la version 95 ni la version 6, hein, parce que là vous risquez de perdre beaucoup de choses. Mais vous prenez donc la version Microsoft Word 97 2000 XP.doc. Vous voyez le fameux .doc, qui lui est un standard. L'intérêt, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez envoyer ce document à un confrère, un collègue, etc., si c'est en ODT, il risque de ne pas pouvoir l'ouvrir. Alors qu'en .doc, il pourra toujours l'ouvrir, c'est le standard. Donc, utilisez le .doc. Donc, on enregistre, et là, il nous dit, justement, attention, c'est pas exactement mon format à moi, on risque de perdre certaines informations. Donc, vous êtes au courant, ok, vous faites oui. Le but, c'est effectivement que le fichier que vous générez soit toujours compatible avec les autres éditeurs de texte. Donc, vous faites oui, et vous voyez, quand on va dans Documents, eh bien, on retrouve effectivement, vous voyez, le document en .doc, ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important lorsque vous allez enregistrer un document. Par défaut, enregistrez-le plutôt en .doc. Ok? Bon. Alors, une dernière petite chose avant de vous laisser. OpenOffice est certes gratuit, mais il a un autre avantage, c'est que vous voyez ici vous avez un petit onglet, là, une petite icône, PDF, exporté directement au format PDF. Alors, le PDF, c'est très utile lorsque vous souhaitez envoyer un document à une personne et que la personne ne puisse pas le modifier, puisque un fichier doc est un fichier texte amélioré, mais avec du texte à l'intérieur, codé en ASCII, alors que un fichier PDF est un fichier finalement image vectorielle. Et donc, à partir du moment où vous allez en transformer finalement le document en PDF, eh bien, il ne sera plus éditable et vous êtes sûr que on ne va pas modifier ce document et le renvoyer à d'autres personnes derrière. Donc, si vous voulez le faire en PDF, vous voyez, vous prenez bien le PDF là et vous mettez le nom que vous voulez mettre pour le document. Donc là, moi j'ai mis Loïc et vous faites enregistrer. Vous voyez, donc on va retourner là où on était tout à l'heure et on retrouve bien notre fichier loic.pdf que l'on vient de créer. Alors si on clique dessus, vous voyez, c'est voilà, Adobe Reader, qui est le lecteur standard d'Adobe de PDF, qui vous l'a ouvert. Vous voyez? Et là, vous voyez, je ne peux pas le modifier. Si je veux faire quelque chose, non, je peux pas. Je peux pas. Voilà. C'est juste de la visualisation. Vous voyez? Ok. Voilà. Donc, on va fermer tout ça. On va fermer également celui-là. Et très rapidement, juste pour information, je vais vous montrer également les autres logiciels. Donc, Calc. Vous voyez?
Donc on retrouve un tableur classique, hein, et eh ben non, je me suis trompé. On recommence, c'est pas grave. Impress. Voilà. Impress qui est donc à l'échelle de présentation, et donc là il va vous dire comment voulez-vous partir, présentation vierge, partir d'un modèle, etc. Bon. Donc là on fait ok, bon, et voilà, on y va. Et vous voyez, vous retrouvez une interface assez classique. Bon. Également, vous avez toujours, vous voyez, la possibilité de l'éditer en PDF. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.